Dans son courrier du 9 mars 2020, la Guinéenne des larges bandes a fait savoir qu'elle entame des travaux de mise à niveau des installations du réseau de câbles sous-marins pour une durée de 5 jours. Dans le même courrier, la direction générale de la dite entreprise annonce une interruption des communications internationales de tous les pays connectés, y compris la Guinée. Donc il a été constaté ces dernières années une dégradation due à la congestion sur le câble sous-marin. Et que lors de l'une de nos réunions techniques l'année dernière, il a été convenu qu'il y ait des travaux d'upgrade au premier trimestre de 2020 sur certains segments du câble sous-marin. Donc la date du 17 mars au 22 mars a été retenue. C'est une opération technique qui consiste à changer les cartes qu'on appelle, c'est des transpondeurs qu'on appelle des TRBD et les TRBC. Ce sont des cartes de 10 gigas et de 100 gigas que nous allons changer au niveau des racks, et éventuellement il y aura une activation des logiciels. Durant cette période de travaux, les consommateurs des réseaux téléphoniques et Internet pourront prendre un sérieux coup. C'est le cas de ce professionnel de médias qui ne sait plus à quel sens se vouer. Ça nous empêche de travailler. Nous sommes en train de couvrir tous les événements, aussi bien politiques que sanitaires. La Guinée est à la croisée des chemins. Nous sommes en train de trouver la solution à tout ça. Il faut informer. L'information est primordiale dans ces conditions. Les gens ne savent pas à quoi s'en tenir. Nous sommes en train de travailler pour que la population soit informée correctement. Même en 24 heures, ça va poser beaucoup de dommages dans nos relations avec nos lecteurs. Cette information est perçue dans la cité comme un acte qui vise à restreindre la liberté de communication à la veille du double scrutin, tant contesté dans le pays qu'à l'étranger. Un nouveau désagrément que laissent entrevoir certains opérateurs de téléphonie mobile soupçonnés de complicité avec le gouvernement.